peux pas partir au Canada. J'ai pas de visa. Voilà exactement la réaction que j'ai eue à moins de 4 heures de prendre l'avion pour Londres avant de partir au Canada. Comme à mon habitude, j'allais faire mon enregistrement sur place à l'aéroport. Et là, je sais pas pourquoi, cette fois-ci, à la différence des autres fois, je me suis dit tiens, je vais faire l'enregistrement en ligne avant d'arriver à l'aéroport. En faisant l'enregistrement, justement, le site me refusait l'enregistrement en ligne, tout simplement parce que je ne possédais pas de visa pour aller au Canada, même pour une semaine. Alors c'est pas exactement un visa, en fait on appelle ça une autorisation de voyage électronique. Depuis le 15 mars 2016, il y a certains pays, dont la France, dont on est obligé justement de présenter une autorisation de voyage électronique, AVE, pour partir au Canada. Et donc quand j'ai vu qu'il fallait justement ce fameux AVE, j'étais complètement dépité, puisque en fait, sur l'instant, au moment où j'ai vu ça, moi j'ai associé ça tout de suite à un visa, et pour moi un visa, on l'obtient pas forcément en 5 minutes. Je suis devenu pas blême, moi je deviens pas blême, dans ce moment-là je deviens rouge écarlate. J'ai encore le souvenir là, de me voir devant l'écran dire « Oh putain, je peux pas partir, je n'ai pas de visa ». Et là je m'en suis voulu d'un coup, sauf que alors que j'aurais pu pester pendant quelques minutes. En fait tout de suite je me suis repris et je me suis dit non, il y a sûrement une solution, et j'ai pris le temps de voir comment je pouvais organiser ça. En fait déjà dans ma tête c'était presque mort, en fait dans ma tête c'était bon voilà, il faut que je me fasse tout de suite une raison. Mais j'ai pas lâché l'affaire, j'ai continué à bien regarder, et en fait il s'avère que quand on regarde bien sur le site, ils expliquent la démarche et ils disent qu'on peut avoir une réponse entre quelques minutes et 72 heures, sachant que généralement on donne une réponse au bout de quelques minutes. Et effectivement j'ai fait la demande et même pas 5 minutes après j'avais l'autorisation dans ma boîte mail. Donc ouf, je peux vous assurer que j'ai eu très chaud, j'ai eu mon cœur qui a battu à 10 000 en l'espace de quelques secondes. Donc voilà, donc sachez que si vous partez ou si vous prévoyez de partir au Canada, soyez plus prévoyant que moi, faites attention à l'autorisation de voyage électronique, l'AVE. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous accueillir, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Et donc là on est reparti pour quelques aventures ensemble, en particulier puisque je pars au Canada. Je pars à Montréal tout de suite, enfin tout de suite, ça va durer quelques temps puisque le trajet est assez long, j'ai un peu plus de 24 heures pour y aller. Sinon j'ai pris un billet il y a plus d'un mois et il était pas très cher. Sauf que après coup je me suis rendu compte que j'avais une journée d'escale à Londres. Bon, c'est pas grave, on aura le temps comme ça de profiter ensemble et d'échanger sur tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et tout ce qui va se passer après. A tout de suite. Vous vous doutez bien que je vais pas partir à Montréal en autostop. Cependant, de chez moi jusqu'à Bordeaux, à l'aéroport de Bordeaux, j'ai une petite distance suffisante pour pouvoir faire du stop. Donc du coup, je commence dès maintenant. Allez, c'est parti. On me pose souvent la question si c'est difficile ou pas de faire du stop de nos jours. Effectivement, c'est pas compliqué, ça marche relativement très bien. Par contre, et ça je dois vous l'avouer, effectivement, suivant comment je vais m'habiller, comment je vais être coiffé, comment je vais être rasé, eh bien ça influe grandement sur le temps d'attente que je vais avoir en stop. Et oui, ne me posez pas la question pourquoi. Je pense que la réponse vous la connaissez. Dans ce cas-là, regardez un peu, je suis coiffé un peu n'importe comment. J'ai une toute petite barbe. Normalement, sur une échelle de 0 à 10 pour l'efficacité de l'autostop, je dirais que je suis à 6. Pas top, mais suffisant pour aller pour atteindre l'aéroport pour partir à Montréal. Bon, alors après cette première épreuve concernant le visa, la deuxième épreuve, là je viens juste d'arriver à Londres, où il est 20h50. Je dois trouver là où je vais dormir. Au début je ne voulais pas prendre d'hôtel. Une merveilleuse compagne m'a invité très fortement à prendre un hôtel, parce qu'en fait je dois attendre jusqu'à demain 16h pour prendre la correspondance. Alors, comment y aller, où c'est exactement, je sais pas. On va voir, on va y aller tranquillement quoi. Faut pas stresser.
faut se laisser porter par la vie en sachant où on va, bien entendu. Bon, c'est bon, je viens de trouver mon chemin. Enfin, en tout cas, j'ai demandé à une personne qui m'a plutôt bien conseillé, a priori. On va voir, hein, de toute façon, je pourrais dire qu'elle m'a bien conseillé si j'arrive à mon port. Voilà, ça c'est un moment que j'adore. Ce moment d'arriver dans un endroit, je ne sais pas, que je ne connais pas. C'est vraiment le principe de l'autostop, c'est d'avoir une trajectoire, tout comme dans la vie, avec ses objectifs de vie, c'est d'avoir une trajectoire, mais de ne pas savoir comment l'atteindre, cet objectif. Et finalement, ça m'importe peu, en tout cas moi, dans ma manière de fonctionner, je ne porte pas une grande importance sur comment atteindre les objectifs, mais je prends un plaisir fou à ne pas me limiter au comment, parce que si je me posais la question comment je vais faire, très rapidement je peux vite paniquer, je peux vite arriver à une source d'angoisse de me dire je sais pas, je suis à pied, il fait froid et je sais pas comment je vais arriver. Et en fait je crois vraiment que c'est un très grand moteur que d'être agile dans ces moments, que d'être justement dans cette... En fait là j'ai mes sens qui sont complètement alertes, j'ai tous mes sens qui sont éveillés, parce que je dois faire attention à la moindre information qui me permettrait de pouvoir atteindre mon objectif. Ça me permet aussi de rentrer en contact avec les gens. Vous voyez là, première chose, je sors, plutôt que de me prendre la tête à savoir à marcher à droite à gauche, je pose la question aux gens du coin qui sont ici, qui eux connaissent. Donc là je vois bien la station Shell dont il m'a parlé, là, l'anglais à qui j'ai demandé tout à l'heure. Et du coup voilà, c'est ça que j'aime en fait dans le côté du voyage, c'est d'avoir un objectif, de savoir où je vais, mais à la fois de ne pas savoir du tout comment je vais arriver à atteindre cet objectif. C'est offrir finalement l'opportunité à la vie d'opérer et d'offrir sa magie. Hello. Hello. Sorry. I'm looking for the road, Brighton Road. Brighton Road. Yeah. You know where is it? Turn left. Yeah. First exit. Go straight down the end. Yeah. Take the roundabout. Third exit. I'm by walk. Walk. Yeah. Is that far from here? Yeah. Far. Far? Brighton Road is far. How long by walk? Brighton Road is nearly. You have to walk half an hour, No. 1 hour. Yeah. Attendez 2 secondes, il faut que je regarde sur la map. À tout de suite. Bon, c'est bon, en fait, c'est pas si loin que ça. Tout à l'heure, le premier m'a dit que c'était très loin pour lui. C'était à plus d'une demi-heure. Bon, même si une demi-heure, c'est pas si loin que ça finalement. Mais j'ai une autre personne qui m'a donné une autre information qui était plutôt à 10 minutes à pied, ce qui correspondait un peu plus à ce que j'avais vu sur Google Maps. Donc voilà. Donc nous voilà repartis à pied à 21h. No. Ça y est, je viens de trouver, c'est juste là, hop, ce petit bed and breakfast qui a l'air plutôt sympa. Oh. Yeah, man. Hop. Bon, puis chaud, c'est déjà très bien. Hello. How are you? Fine, thank you. You just checking in? Yeah. I'm just right. Yeah. Yeah. It's warm here. Warm? Yeah. In here? Yeah. Yeah. That's cool. Do you need a lift to Gatwick in the morning? I need to go to not this airport, the other one. Oh, Heathrow. Heathrow. Yeah. Is there anything to go there from here? No, you need to go back to Gatwick. To Okay. get- All right. I will go there by walk. Oh, Gatwick? Yeah. Not Heathrow. Non. Okay, no. En fait, l'autre aéroport est très loin, donc du coup, c'est pour ça qu'elle me dit c'est pas là-bas que vous irez à pied. Non. And you can say French people there. Hello. Quel accueil. Bon, là, on est parti. Chambre numéro 7. On peut faire que le constat que je suis bien en Angleterre, puisque je me retrouve avec des prises anglaises. Bon, on va voir s'ils ont quelque chose, parce que sinon je ne peux pas
charger mes instruments, mon ordinateur et mon portable. On va voir ça tout de suite. Ça y est, j'en ai un. Bon, il suffisait juste de demander en fait tout simplement. Là, regardez. Voilà, donc là maintenant c'est le soir. Je vais prendre le temps de me reposer et on se retrouve demain pour continuer le voyage et enfin arriver à mon port au Canada. Ciao, ciao, à demain.